Bonjour, je m'appelle Laurie Scheiken et vous écoutez Respire avec moi. Pour trouver tous nos épisodes, pour communiquer avec nous et pour savoir comment vous pouvez supporter Respire avec moi, visitez notre site web respireavecmoi.com. Cet épisode nous a été suggéré par Ludivine, que nous remercions pour cette excellente idée. Aujourd'hui, nous parlons de la colère, mais plus précisément, la colère reliée à des événements passés, celle que nous entretenons longtemps après que la situation bouleversante soit terminée. La colère, comme toutes les émotions d'ailleurs, est une émotion vitale. Nous ressentons cette émotion lorsque nous percevons que nous vivons une perte réelle ou symbolique. Lorsqu'elle est exprimée correctement, la colère nous donne l'énergie nécessaire pour défendre nos droits, nos besoins et nos valeurs. Il est possible de continuer à ressentir cette colère en évoquant simplement le souvenir d'un événement déclencheur. À travers notre mémoire, nous ravivons parfois cette émotion qui peut se transformer en rancune, en ressentiment, en hostilité, même en désir de vengeance. Nous allons donc relâcher notre emprise sur les colères du passé, puisque ces colères ne nous sont plus utiles dans le moment présent. Pour commencer, je vous invite à prendre un instant pour choisir un événement passé dont le souvenir vous remplit encore à ce jour de colère. Si vous n'avez pas de tel événement en tête, choisissez simplement une situation dont le souvenir vous est désagréable lorsqu'il vous revient à l'esprit. Avant de lâcher prise sur les émotions associées au passé, nous allons les observer avec curiosité et bienveillance. Après tout, peut-être que nous avons encore une possibilité de passer à l'action, ou que nous avons encore des leçons à tirer de ces événements pénibles. Nous évoquerons ce souvenir durant l'exercice. Je vous invite maintenant à vous installer dans une position confortable, assis ou couché. Vous pouvez fermer les yeux ou maintenir votre regard sur un objet fixe devant vous. Prenez quelques grandes respirations, tout simplement, et vous pouvez soupirer si vous en ressentez le besoin. Si vous êtes présentement en colère, remarquez ce qui se passe dans votre corps, dans vos muscles en ce moment. La colère entraîne la tension musculaire, alors c'est tout à fait normal si vous vous sentez fébrile et inconfortable. Remarquez simplement ce qui se passe en vous. Commencez à observer comment votre corps respire présentement. Est-ce que votre respiration est lente ou rapide, profonde ou superficielle? Où ressentez-vous les mouvements dans votre corps? Observez sans changer quoi que ce soit. Si vous vous sentez distrait, interpellé par vos pensées, ramenez doucement votre concentration vers votre souffle, sans juger, sans analyser.
Tout ce que vous avez à faire, c'est d'inspirer et expirer. Inspirer et expirer. Si c'est possible pour vous, commencez à ralentir, à approfondir votre respiration. À l'aide de votre concentration, suivez votre inspiration jusqu'au bout. Puis suivez votre expiration. Recommencez quelques fois en suivant chaque inspiration et chaque expiration. Si vous sentez toujours des tensions dans votre corps, laissez vos muscles se décontracter. Laissez votre corps s'alourdir et se détendre. Laissez la gravité vous attirer doucement vers le sol. Encore une fois, si vos pensées vous entraînent ailleurs, guidez-les gentiment vers les mouvements reliés à votre respiration. En maintenant votre attention vers le centre de votre corps, évoquez la mémoire de cet événement passé qui suscite encore de la colère. Revoyez ce moment sans y entrer, en l'observant de l'extérieur avec bienveillance. Si ce souvenir réactive encore vos émotions désagréables, vous avez peut-être le pouvoir d'agir sur la situation. Est-ce possible de vous affirmer, de nommer ce que vous avez ressenti aux personnes concernées? Avez-vous besoin d'équité, de justice? Et est-ce possible d'agir pour panser votre blessure? Est-ce que la colère que vous ressentez aujourd'hui a encore un sens, une pertinence, une utilité? Est-ce que cette colère vous nourrit ou vous étouffe? Laissez les réponses monter, puis redescendre à l'intérieur de vous, sans vous y accrocher, sans les suivre dans leur tourbillon de pensée. Pour lâcher prise sur les colères du passé, il faut en tout premier lieu comprendre qu'elles ne nous servent plus, qu'elles ne nous permettent plus de défendre ce qui est important à nos yeux. Nous revisitons sans cesse ces événements, alors que ces visites ne servent qu'à miner notre humeur, causer du stress et entretenir notre hargne. Parfois, ces colères camouflent des émotions enfouies. Peut-être que l'émotion réelle, celle qui se cache derrière la colère, c'est la tristesse ou la honte.
Est-ce que ces souvenirs génèrent d'autres émotions que la colère? Si c'est le cas, accueillez ce qui monte avec ouverture et compassion. Revenez vers votre respiration pour quelques instants. Inspirez profondément et expirez doucement en relâchant toute la tension, tout ce qui vous préoccupe. Maintenez votre attention sur votre corps qui inspire et qui expire. Remarquez comme c'est apaisant de respirer ainsi, en pleine conscience. Vous avez le pouvoir d'amener votre concentration où vous voulez. Lorsqu'on entretient sans arrêt des émotions du passé, nous choisissons, souvent inconsciemment, de porter notre attention vers des pensées qui ne sont plus utiles et nous oublions que nous avons la possibilité de rediriger notre attention vers le moment présent. C'est comme si nous ouvrons malgré nous un livre qui nous chamboule intérieurement. Plutôt que de simplement refermer ce livre lorsqu'il s'ouvre, nous prenons le temps de le lire. Nous ravivons notre colère, notre désarroi, notre sentiment d'impuissance ou d'injustice. Il faut se rappeler que lorsque ces pensées reviennent, nous ne sommes pas contraints à les suivre, à leur donner notre temps et notre attention. Nous pouvons simplement refermer le livre avec beaucoup de bienveillance, puis ramener notre attention vers l'ici et maintenant. Lorsque vous remarquez que vous êtes envahi par ces souvenirs pénibles, vous pouvez imaginer que vous refermez ce livre. Et si l'analogie du livre ne fonctionne pas pour vous, vous pouvez imaginer que vous éteignez la télévision ou que vous sortez d'un théâtre calmement et fermement parce que ce qui vous est présenté n'est pas utile, agréable ou pertinent. Ce souvenir ne vous sert plus. Refermez le livre et portez votre attention vers ce que vous pouvez percevoir avec vos sens. Les couleurs, les odeurs, les sons, vos sensations physiques, votre souffle. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir l'objet de votre attention. Revenez encore une fois vers votre respiration et sentez votre ventre qui se gonfle et se dégonfle. Sentez votre poitrine qui se soulève et s'abaisse. Vous pouvez toujours revenir vers votre respiration lorsque les pensées anxiogènes se présentent. Plus vous vous exercez à ramener votre attention vers l'objet de votre choix,
plus il sera facile de lâcher prise sur les colères du passé. Continuez à respirer ainsi, en maintenant votre connexion avec votre corps, aussi longtemps que vous en aurez besoin. Votre respiration sera toujours un point d'ancrage sécuritaire où vous pourrez vous ressourcer. Merci d'avoir passé ce temps avec moi et continuez votre belle pratique.